tiers-livre, un cycle qu'on a appelé Photofiction. On a fait 8 séances, chaque fois en explorant une modalité, un paramètre possible des relations, non pas image et texte, mais comment des démarches radicales en photographie pouvaient, donc par rapport au réel, par rapport à l'intention, au protocole ou de la photographe, pouvaient nous ouvrir des modes de récit différents de ceux qu'engendre simplement la reproduction, même avec bond, saut et rupture, la démarche purement littéraire. Est-ce qu'on arrive au bout? Bien sûr que non. L'idée de ces cycles, c'est qu'on en fait des petits silos, on les laisse jouer les uns avec les autres, outils du roman, pousser la langue, travail sur dialogue, travail sur personnage, et ainsi de suite. On va commencer à composer une grande fresque. Elle est déjà en œuvre, et celle-ci, je pense qu'elle est faite là pour demeurer longtemps. Elle avait aussi un précédent, un cycle qu'on avait appelé « Prendre », où on avait utilisé un petit peu la même démarche. C'est pour ça que j'avais le besoin d'y revenir, mais on l'utilisait par rapport au théâtre de Cantor, par rapport aux actions de Gina Pan, par rapport au process, au mode opératoire filmique de Chantal Akerman. Et tout ça, c'est jamais qu'on peut le laisser en repos derrière nous. Là, pour cette 9e proposition de photofiction, je voudrais qu'on finisse par une sorte de web performance. Ce ne sera pas notre première, pas notre dernière. Je crois que c'est ça qui nous soude, ça qui nous rassemble. Et puis surtout, qu'est-ce que moi j'ai appris là, dans les 8 séances de photofiction? Eh bien, c'était un cycle un peu funambule. Pourquoi? Parce qu'on était en zone totalement inédite pour ce qui est des textes. Moi, je dessinais le territoire, la façon dont Daido Moriyama ou Christian Boltanski ou Hiroshi Sugimoto ou Nan Goldin, fantastique collecte de textes à partir de Nan Goldin, avaient ouvert ce territoire. Mais ce qu'on pouvait en récolter, travailler ensemble, je ne le recevais que rétrospectivement par vos contributions. Et c'est encore en train de se passer avec celle où j'ai été le plus exploratoire, le plus en doute. Pourquoi avoir des mots quand ils apparaissent sur le réel? On a ce réflexe de vouloir les photographier, les mémoriser en tant qu'image. Or, un tag sur un mur, une note de service dans un couloir, qu'est-ce qui nous pousse à en faire image? Et si une image contient du texte, qu'est-ce qu'elle documente? C'est une chose. Mais qu'est-ce qu'on peut en organiser de rapport actif à la réception de la photographie et à notre réception de la langue? Ça, c'est ce que je voulais ouvrir. On l'a fait avec Barbara Kruger. Et je sais que s'il fallait un temps de latence, de collecte de matière, mais quel beau moment quand on lit vos contributions, ou celui où on voit la matière collectée décider elle-même de qu'est-ce qu'il rassemble, qu'est-ce qui en fait texte, et comment ce texte lui-même n'est pas simplement présenter la collecte, encore que c'est aussi un mode de récit, mais l'autre expérience qui va en être. Alors, un rendez-vous que j'avais depuis longtemps aussi, rendez-vous nécessaire, qui pour moi était là, présent dès le début. Évidemment, c'est pas la seule. Évidemment, peut-être l'amitié contribue, mais je crois qu'en l'occurrence, c'est beaucoup moins l'amitié qu'un attachement au sujet, qu'un attachement à la manière de faire et un attachement à ce qu'est pour moi dans la mémoire, ce qui m'est présenté par la démarche de... On met l'écran, pardon, il sera plutôt de ce côté-là. Éric Tabouki, Nelly Monnier, Atlas des régions naturelles. Je crois que c'est une expérience qui a commencé, en tout cas, il y a 4 ans ou 6 ans, et qui est destinée à se prolonger quasiment autant. Alors on ne s'en saisirait pas de cette chance, avoir là, dans notre propre temps réel, une expérience photographique que je considère majeure, là, en train de se faire sous nos yeux, et qu'on peut suivre, y compris sur les réseaux, au jour le jour. Alors, pas de procès d'intention, c'est sûr que c'est de là
À mesure que je les découvre, je les aime mieux, ou plus, si c'est possible. Mais qu'est-ce que je découvre de Éric Tabouki et Nelly Monnier ? Eh bien, simplement, ce dont ils nous font part, via les réseaux, via la médiation Internet, de leur expérience. C'est pas du tout la vie privée, c'est pas du tout oh, bah si, une fois j'étais content de les voir tous les deux en vrai de vrai. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ce qu'on a exploré là, depuis le tout début de ce cycle, comment la constitution du photographe, c'est-à-dire comment le photographe est agi, est transformé par son expérience même. Et comment cette expérience, il nous en fait part. Bien sûr, le travail photographique, mais si vous allez sur le groupe Archives Atlas Régional, leur groupe Facebook, ou si vous suivez séparément soit Eric, soit Nelly, ça s'accompagne de plein de témoignages en direct, de textes qui peuvent être aussi des réflexions sur la photo, des réflexions sur l'état du monde, des réflexions sur la lumière ou tout aussi bien les personnages croisés en cours de route. Donc cette question d'hybridation, c'est-à-dire du texte présent là dans la démarche des deux photographes par rapport à ce qui se constitue en cours de leur expérience, c'est aussi présent. De même qu'à la fois, il y a leur expérience de terrain, tout ça, on va y revenir, mais c'est en alternance de longs moments de, j'allais dire de repli, c'est pas ça, mais d'expérience de labo, chez eux, sur le plateau de Saclay, c'est pas une indiscrétion, et dans leur atelier, dont je ne sais rien, je n'ai pas été invité, le travail sur ordinateur, le travail de préparation des livres. C'est-à-dire que là aussi, la question de la publication, la question de la collection, la question de la masse d'images, toutes ces questions-là sont des interrogations pour nous dans notre travail d'écriture, là, au quotidien, sur le web. Alors quand je disais qu'on allait faire une petite opération spéciale, quel plaisir de retourner cette expression-là sur le cœur et le meilleur, et pas la laisser dévoyer. C'est que nous, ça, on sait faire. Se saisir d'un territoire ensemble, se coller aux possibilités neuves, justement, qui vont surgir parce qu'on est nombreux à venir là, travailler ensemble. Et puis en faire un livre. Et ce livre, eh bien moi, j'aurai plaisir à en faire imprimer 2 exemplaires que j'offrirai à Eric et à Nelly. Ce sera notre récompense. Comme on l'a fait là il y a quelques mois, cet été, avec Fabienne Sviatli et puis son Au service. Et là, je pense qu'on a ouvert un territoire. Je suis content d'y revenir. Alors, vous avez vu dans mon titre, j'ai marqué « roman ». Bien sûr, ça ne nous quitte jamais, ça. Je dis roman, c'est la fiction, la non-fiction, comment on utilise les outils documentaires, comment on utilise la fonction poétique de la langue, comment on éclate la narration linéaire, ou comment on convoque toutes les possibilités formelles de la langue. Il n'y a jamais eu, depuis 2016 qu'on fait ici ces vidéos en ligne, de diktat ou de forme normée du roman. Ce qui me sépare souvent de quelques collègues dans les masters création littéraire, ou par exemple, ne cherchons pas noise à quiconque, ce qui se passe aux USA, où les départements poésie, roman, théâtre, chansons sont rassemblés dans les unités de creative writing, à Syracuse pour le meilleur par exemple, mais restent bien cloisonnés. Alors comme chaque fois dans ces vidéos, et je m'en excuse, on commence par accumuler les obstacles, les doutes, et puis après quand la masse des doutes est bien supérieure à ce qu'on pense pouvoir réorganiser dans la tête, une consigne, et qu'elle soit claire, et qu'on sache quoi faire, c'est bien d'écrire sur le travail de Tabouki et Monnier. D'ailleurs, moi je l'ai fait. C'est sur Tiers Livre, je vous mets le lien, c'était dans le numéro 1 de notre revue, Dire. Ce avec quoi j'avais à m'expliquer, c'était ma vieille maman, dans cette dégradation de l'Alzheimer, dans un moment comme ça, de très très loin du réel, qui, parlant de son intérieur, dit « j'ai vu un hangar ». Et j'ai jamais pu reconstituer quel était ce hangar
qui revenaient. Il y avait des choses dans le désastre de cette maladie qui gardaient une sorte de récurrence, mais détachée de ce qui nous rapprochait là du contexte réel. Et ce mot hangar, je l'avais toujours gardé, jusqu'à trouver, on va y entrer tout bientôt, patience, dans l'Atlas d'Eric Hennelly, une entrée hangar. Et de trouver ces hangars là, dans n'importe quelle région. Tenez, on fait l'expérience tout de suite. Voilà leur site. Il y a 2 rubriques, une rubrique atelier, une rubrique archive. Passons à atelier, parce que nous, on est dans la démarche atelier. Ce qu'il y a, c'est autour la possibilité d'acquérir des images. Et je vais vous parler d'une de celles que je possède, ou d'une peinture ou d'un écusson. Ça, c'est le travail plus précis de Nelly. On est évidemment bilingue français-anglais. Et les 3 tomes de livres, le 3e vient juste de paraître cette semaine, 384 pages, un format tout vertical comme mes dictionnaires littrés. Ça, une fois, on avait décortiqué ça dans une vidéo. 384 pages, c'est le même format, le même nombre de pages pour chacun des volumes. Je crois qu'il y en a plus de 25 prévus. Ça, c'est le côté atelier. Je reviens à la page de garde, et si j'entre dans Archives ARN, autant vous donner tout de suite le mode d'emploi. On a une carte de France, c'est pas des départements, c'est pas des régions, ce qu'ils appellent régions naturelles, c'est quelque chose que je ne connaissais pas avant qu'ils nous y initient. C'est des petites sections définies aussi bien par la géologie que les traditions peut-être sociales ou urbaines. De ça, je ne discute pas. Vous voyez, Sabdolone, comme c'est tout petit, et puis la Sologne, comme c'est tout grand. Mais quand vous allez en Sologne, vous trouvez quoi? Vous trouvez des barbelés, des portails, des cadenas, des codes, tout ça. Région interdite, la Sologne. Et on en a un peu marre. Et puis, une suite de mots-clés, peut-être vous êtes déjà passé, mais vous allez découvrir que le nombre de mots-clés, le nombre de rubriques a considérablement augmenté, c'est détaillé, et on a une rubrique supplémentaire qui n'est pas articulée thématiquement, mais qui est de suivre les voyages, les repérages in situ d'Eric Hennelly dans chacune de leurs campagnes. Tenez, 22/5/2022, c'était mon anniversaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mon anniversaire? Ils ne savaient pas que c'était mon anniversaire. Je la souligne, je fais rechercher, et voilà leur virée du 22 mai 2022. Ah, et tenez, pour mon anniversaire, si j'avais une possibilité de m'offrir une image, je crois que c'est celle-ci que je m'offrirais. Et vous voyez qu'en une journée, il s'en fait des photographies. Je vais ici faire revenir. Je vais prendre là, dans bâti, bardage, béton, terre, acier, c'est pas là. Infrastructure, eau, électricité, rail, port. Vous voyez le choix que vous avez. Agglomération, ville, grande ville, périphérie, paysage. Alors où est-ce que c'est? Hangar. Descendons. Voici agriculture, ferme, dépendance pigeonnier, aménagement, stockage, coopérative, silo. Je vais prendre silo parce que c'est pour moi un des points d'ancrage peut-être les plus anciens de l'Atlas. C'est certainement un des plus forts plastiquement. Je ne sais pas combien il y en a. J'ai chaque fois l'impression d'en reconnaître. Celui-ci, j'en connais à peu près pareil près de Compiègne. Il y en a un qui est juste à côté, celui-ci, je ne sais pas, mais d'Illier-Combray, la ville de Marcel Proust. Une fois, j'avais photographié et Eric, très généreusement, m'a dit « Haha, mais moi, je suis allé sur la terrasse, tout en haut. » Alors, vous faire écrire là-dessus? Non, vous inquiétez pas, je garde mes surprises. Je reviens à la page d'accueil, je redescends à agriculture. Sur agriculture, je stocke hangar. Voilà le mot-clé qui s'affiche ici. Je fais rechercher et voici des hangars. Et là, le texte que j'ai écrit, c'était pas sur une des photographies d'Eric Hennelly. C'était le mot hangar que prononçait ma mère depuis quel désastre intérieur.
c'était lequel? Et là, j'ai écrit. Et c'est ça aussi que je vous propose. Alors, évidemment, je récuse et je retire tout ce que je viens de dire sur mon usage et mon expérience personnelle. Parce que peut-être que moi aussi, je vais participer là, à l'opération spéciale. Revenir. C'est bien, on a eu 2 petits exemples. On va revenir explorer leur site. La question pour moi, c'était, mais tu dis pas écrire sur ou écrire avec. Comment on utilise une forme littéraire, nous, qui nous renvoie à l'Atlas par le déploiement, qui nous renvoie à l'Atlas par la diversité, voire la possible utilisation dans le livre qu'on va faire de mots-clés, nous aussi. Et le défi qu'on soit suffisamment nombreux pour que quand je leur offre le livre, aux 2 là, un suffirait, remarque, parce que dans les petits secrets là, des textes, des fois on apprend que Eric conduit et puis que Nelly lit un livre. Quelquefois, moi je leur dis, mais c'était quoi le livre? Et ben, souvent, la réponse, ça renforce la communauté. Mais ça n'a rien à voir. Encore que, justement, là, dans le livre qu'on va faire, nous, cette idée qu'on fasse en fiction ce que font en réalité. Ils se servent de cartes, oui, rétrospectivement. Ils se servent de cartes papier, pas de machin comme ça. Quand on leur pose la question naïve, mais vous faites des milliers de kilomètres, ils disent, mais non, parce qu'on va tout lentement, on se pointe à un endroit, telle route, telle route, telle route, telle route, c'est des petits mouchoirs de poche. En plus, dans leur expérience, faire ça quand les contrastes de lumière sont doux, c'est-à-dire un ciel pâle ou blanc ou gris, mais si la lumière est trop crue. Récemment cet été, ils étaient en Camargue, c'était marrant, quoi. Ils sortaient de 6 à 8. Et à 8 heures, la journée était finie. Tu te retrouvais dans l'hôtel un peu minable, parce qu'ils sont pas riches pour faire ça. Et puis, tu travaillais à l'ordi sur la composition des images. Des contrastes qui nous changent de cette violence magazine des images, mais qui sont travaillés sur toute la surface au point que je ne sais pas s'il n'y a pas un redressement de perspective. Si je ne me trompe pas, ils travaillent avec des Canon 5D, donc on est quand même loin du sujet, on est toujours en vue frontale. Eric dit que l'important pour lui, c'est que l'image soit dégagée depuis ces 2 bords, donc il y a très peu de distorsion, mais je crois que malgré tout, il y a un tout petit redressement, donc l'image, où qu'on la prenne dans n'importe quel détail, on est en vue plane. Ce que je voulais dire, c'est que dans la diversité des démarches d'écriture qu'on va rassembler, eh bien, si l'un ou l'une ou l'autre d'entre vous décide que c'est 2 ou un photographe fictif qui se déplace, prenez Mark Baumer, traversez les États-Unis pieds nus avec une GoPro. Une légende pour nous, puisqu'elle a été écrasée là, au 100e jour de son vlog, une image qui pour moi là est... Attendez, je vous mets le lien là aussi dans le texte qui résumera la consigne. C'est un personnage qu'on est quelques-uns à porter au cœur là de nos démarches filmiques. Mais ça veut dire que aborder là ce qu'on va faire, c'est pas simplement prendre les images ou un thème ou chercher, on va revenir sur la recherche, mais le processus même. Qu'est-ce qu'ils font le soir quand là, quelquefois, nous, ce qu'on a simplement comme image sur le mur Facebook, c'est la boîte de conserve ouverte sur un pauvre camping-gaz. Ça, c'est dans le personnel. Enlevons-le, gommons-le. Mais quel est le temps de ceux qui sont dans cette expérience d'exploration? Comment on s'y prend pour explorer? Qu'est-ce que vous avez manqué? Même quelqu'un, et j'en connais dans le groupe qui sont spécialistes pour ça, qui me ferait la liste de tout ce qu'on peut rater, la liste de tout ce qu'on manque avec ce genre de démarche, on serait encore dans une possibilité d'écriture. Alors ça cheminait lentement, je commençais à entrevoir, et puis finalement, j'ai pris Giorgio Manganelli, comme ça m'évitera de le confondre avec notre photographe
Giacomelli, deuxième de nos propositions de ce cycle, et ça avait été super. Une fois, j'avais fait le lapsus entre Manganelli et Giacomelli. Là, on est bien chez Giorgio Manganelli, un livre de légende qui était paru avec préface d'Italo Calvino et traduction Jean-Baptiste Parra. C'était chez Rizzoli à Milan en 1979, et on est dans le contemporain, et la traduction française 1994. De quoi il s'agit? D'un livre qui comporte 100 chapitres, et chacun de ces chapitres, est-ce que c'est une ouverture, un début? Peut-être. En tout cas, nous, on va s'en détacher. Est-ce que c'est une narration complète? Non, encore que. C'est pas 100 nouvelles. Vous savez, notre tradition française, 16e siècle, les 100 nouvelles. Non, c'est pas ça. C'est un fragment. C'est un fragment de roman. Vous savez, on avait travaillé ça aussi avec ce livre incroyable de Roberto Bolaño qui s'appelait Envers. Bolaño. Qu'est-ce que j'ai redit? Ah, quelquefois c'est dur. La loi de l'impro dans les vidéos. Et ce livre chez Bourgois, il est évidemment maintenant inaccessible. Ça me fait pitié chaque fois, mais il a été magnifiquement repris par cette maison qui s'appelle les Éditions 100 pages. Un catalogue incroyable, et là évidemment pour eux c'était du nanan, c'est-à-dire on en avait déjà parlé. Là on a le texte complet, un texte par page. Et ça, cette idée du bloc-page, moi, c'est ce que j'ai envie qu'on reprenne pour le livre que j'offrirai à Nelly et Eric, c'est-à-dire qu'on travaillera sur un grand format, un petit peu vertical, pour correspondre à leur manière d'imprimer l'atlas, et on aura un texte par page. Alors, évidemment, combien ça nous fait de mots? Est-ce que ça nous fait peut-être, disons, 2000 signes? Est-ce que votre contribution peut se limiter à 2000 signes? C'est-à-dire, si c'est 2000 signes, je suis sûr qu'en grand format, on peut avoir plastiquement quelque chose de très fort. Allez, adoptez. Ça peut être 1800, ça peut être 2200, mais le problème, c'est que celle ou celui qui fera trop long, il va contraindre tous les autres à rapetisser. Donc, merci d'y penser. Je crois que la bonne cote, ce serait entre 1800 et 2000, mais on n'est pas sur une contrainte oulipienne. Et dans cette magnifique édition là, des éditions 100 pages, à côté, on a une sorte de compte à rebours, c'est-à-dire qu'à chaque fois, un compte qui va s'augmenter. C'est-à-dire que le premier, on a une ligne, le deuxième, on a 2 lignes, etc. Troisième, on a 3 lignes. Et puis, à mesure qu'on arrive, eh bien, on va arriver là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on est à 95, 96, 97, 98, 99. Et on arrive à 100 de cette façon. Et comme si cette ligne-là, quand elle va venir buter en bas, vous voyez le calcul de la police de caractère pour que là, ce soit exactement 100 lignes sur le format typographique, eh ben, le livre est fini. On a eu 100 fois une page avec quoi? Eh bien, un roman. Century, là, dans cette édition là, qui, elle, est disponible, même si la Bourgois n'y est plus, c'est 100 romans complets en une page. Est-ce qu'un roman peut être complet en une page? Bien sûr que non. Ce qui peut faire résonner, c'est ce qui est hors champ. Et ça, au début, pour moi, c'était le premier mot. J'avais envie d'appeler cet atelier Tabucchi Monnier, Atlas hors champ. J'y reviens. Ce qui est important pour moi, pour la consigne que je voulais vous proposer, c'est que ce que vous allez nous présenter, c'est pas une nouvelle, c'est pas un texte complet. Quand je dis hors champ, c'est une histoire qui a commencé avant, c'est une histoire qui se continue après, mais c'est 2000 signes, sans début, sans fin, qui sont le fragment d'un livre perdu, d'un livre déchiré, d'un livre que Tabucchi et Monnier ont pu trouver sur place, là, par terre, là où ils ont garé la bagnole, à côté du silo qu'ils étaient en train de photographier. Vous commencez à me suivre? Ou d'un livre, là, dans ces pioles d'hôtel qu'ils prennent quand ils explorent telle ou telle région. Tenez, revenons là à l'écran, je me pousse un petit peu.
on a ici des régions que moi j'ai totalement découvert. Vous voyez cette petite pointe ici. Alors ceux du Grand Est vont me dire quoi? Tu connaissais pas Outre-Forêt? Non, je ne connaissais pas Outre-Forêt. Mais quand Éric Tabouki et Nelly Monnier m'ont fait découvrir Outre-Forêt, j'enlève hangar, je garde Outre-Forêt. Vous voyez comment on peut jouer avec les intersections de mots-clés, fantastique. Je fais rechercher et voici Outre-Forêt. Ça, c'est les écussons dont accompagne le travail. C'est la part spécifique de Nelly, qui est peintre par ailleurs. Et puis cette image-là, cette espèce de balancier là, pour tirer du pétrole dans ce bout de Cambrousse avec ces deux bidons, et puis cette ruine, et puis ici encore un balancier à pétrole, mais là c'est le camion qui est en ruine, le diptyque de ces deux crucifix, l'arbre mort, le blocos, et puis les ensilages en sac, cette cabane d'aiguillage, etc., etc., etc. C'est pas la question d'aller discuter le travail, c'est pas la question d'émettre un jugement sur le travail, c'est pas la question de dire on écrit sur le travail d'Éric et Nelly parce que c'est génial ce qu'ils font. C'est que dans l'idée d'avoir 100 fragments de romans, sans début, sans fin, ce que je souhaite, c'est reprendre cette belle expression un peu provocatoire de Deleuze. En fin d'année, il accordait le crédit de son cours à la fac. Voilà, moi c'était 1980. Ça remonte. Il disait, je veux que ce que vous me donniez soit en rapport énonçable avec ce que nous avons évoqué dans le séminaire. Bah dis donc, ça te laissait du large. Mais justement, moi, ensuite, le vrai déclic qui s'est fait quand j'ai dit, bah ouais, cette idée-là de fragments de livres sans début, sans fin, mais que chaque fragment, vous ayez pu l'associer à une image. Et si possible, on insérera les images dans notre blog. Je vais revenir plus précisément là-dessus. Et c'est là où l'idée Ceinturie, pour moi, je me suis dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on soit 100 à écrire. Ouais, pas de problème, on l'a déjà fait, on va y réussir. Par contre, attention les gars, quand ça arrivera à 101, 110, on fait quoi des textes? On les ajoute dans le livre, dans l'ordre où ils auront été publiés, ou bien on arrête le livre à 100, et puis tant pis pour ceux qui auront trop traîné. Je sais pas, mais en tout cas j'ai envie que ça aille vite. Cet été, là, au service, on avait pris énormément de temps, relire, corriger, réviser. Et puis, moi non, j'ai envie de travailler à chaud, là. Ce que j'ai envie, c'est vite leur donner, là, pour le prochain voyage. Donc, top chrono, on est ce dimanche 30 octobre 2022. Allez, on a jusqu'à la fin des vacances de Toussaint, jusqu'au 5 novembre. Et nous, ce qu'on va faire, c'est rassembler 100 romans. Et moi, ce que je souhaite, mais ça ne m'appartient pas, c'est qu'on ait 100 façons distinctes d'approcher quoi? Eh bien, le travail de Tabouki et Monnier. Tenez, je me pousse pour revenir à notre écran. Le Talmondais, le Marais Poitevin, voilà, ici je suis chez moi, dans mon coin d'enfance, je fais rechercher, et puis rechercher, je vais trouver des lieux que je ne peux pas identifier, mais j'aurai cette photo à refaire, je saurai où aller pour la refaire immédiatement. Le double cœur rouge de Monsieur Devilliers derrière le mot Vendée, et chaque fois le frisson que ça me fait, eh bien ça aussi, je sais où c'est. Ça, bien sûr, ça doit être là sur l'estuaire de la Charente, je suppose, mais j'aurais à le trouver moi, sur le lait, L-A-Y, je le trouverai, ça. Je pourrais faire ce même objet. Et je crois que moi aussi, quand j'ai l'occasion d'aller par là-bas, ça c'est les endroits où je me gare, où je prends l'appareil, et puis j'y vais faire la photo. Et je suis chez moi. Et puis on a leur petit gimmick. Ils ont entrepris, chaque fois qu'ils trouvent une tour Eiffel recomposée, ouais, je crois qu'ils en sont à 30 ou 40. Et encore, j'ai pas cherché. Les enseignes et les typos, tenez, ce qu'on vient de travailler dans l'8. Moderne garage. Vous croyez que ça me fait rien, moi? Ces garages-là, des années 50-60, avec l'héritage que je me trimballe. Pressing laverie 2000. Ouais, mais en 2020, ça veut dire quoi, ce 2000?
marrant, oh ben marrant, tiens. Moi j'ai toujours rêvé par exemple d'un livre qui serait uniquement la traversée de Maran la nuit. C'est une longue rue toute droite qui doit faire 2 kilomètres avec un tiers des maisons à l'abandon. Pour ça que j'aime autant Simenon par exemple. Là, c'est certainement pas celui-là, mais le pont du Brau. Et le pont du Brau, je sais retrouver la nouvelle de Simenon qui correspond. Est-ce que si moi j'ai à écrire sur une photo imaginaire qui symbolise mon petit pays natal, je serais capable d'en inventer une que je rajoute chez Eric et Nelly. Ben oui, mais eux, justement, ils n'ont pas fait un site collaboratif. Ils ne nous demandent pas d'envoyer nos photos. Qu'est-ce que ce serait génial en même temps. Mais je comprends ça. Par contre, si je prends cette photo-là avec l'échelle, là, je peux mettre un personnage assis là. Je peux mettre... Qu'est-ce qu'il y avait là? C'était un tablier de pont autrefois qui passait. C'est une histoire technique, architecturale. Ici, cet endroit-là, il s'est passé quoi quand on a marché? Quel souvenir de balade? Et à chaque fois, c'est une possibilité de posture d'histoire. C'est-à-dire, on utilise le lien à une image. Ça, j'aimerais qu'on le garde comme contrainte. Mais Intermarché, ici, oh là là. Si je vous disais, moi, ce que ça m'évoque, quand je vois un bout d'enseigne comme ça, sachant que peut-être là, moi c'était un Super U, remarque, mais juste derrière, c'était, vous savez, c'est ces trucs de pompe funèbre où vous avez où vous venez pour la levée de corps. Juste là, à l'arrière du Super U, je vous dis pas le nom où c'était. Mais je sais que cette image-là, avec son vieux transfo pourri, ces câbles-là de téléphone, eh bien, je sais que là, mon texte, ce serait cette fois-là, la levée du corps, derrière le Super U de l'Aiguillon-sur-Mer. Si vous cherchez, vous le trouverez facilement sur Google Street View. D'ailleurs, combien de fois, moi j'ai fait ça, d'essayer sur Google Street View de retrouver les lieux attrapé par Eric et Nelly. Donc là, peut-être que moi, ce serait ça mon choix, mais que sur cette image, moi, mon texte serait à part et serait sur un autre supermarché, dans un autre lieu, sauf que les zones pavillonnaires qu'on aperçoit ici sont présentes aussi, et puis mon texte se passerait dans ce qui est hors champ. C'est quoi le hors champ? Eh bien que ce lieu-là de levée du corps avec l'étalage, ça vous faisait comme un petit cimetière, là, que vous choisissiez vos dalles funéraires, eh bien c'était derrière le supermarché, c'est-à-dire que là, on le voit pas. Mais moi, je pourrais dire, j'écris ça, ce moment-là, mais je l'écris en rapport énonçable avec cette photographie d'Eric et Nelly. Alors, fin de ce tout petit chapitre. Revenir, on est en page blanche. Il faut quand même que j'étende un tout petit peu, mais je vais aller vite. Là, notre dernier échange Zoom, on a eu un beau moment. Donc, je dis pas de nom, mais il y a eu cette idée qui, moi, m'a beaucoup fait converger ensuite, de dire, je regarde la vidéo par morceaux, jusqu'à ce qu'il y ait un stimuli. Un stimuli au pluriel, mais un stimulus, non, ça c'est Radius Cubitus, ça irait pas. Je garde l'expression un stimuli, elle me résonne encore dans l'oreille, avec la voix amicale et le nuage de fumée. On devient des amis à force là, de travailler ensemble. Et ce stimuli, moi, si ça m'a fait converger, c'est à quel moment il y a le déclencheur d'écriture. C'est dans le numéro de la revue 1, j'avais invité Hervé Piekarski. J'ai entendu Piekarski en atelier d'écriture dire « Je continue de parler sur le thème que je propose jusqu'à ce que tout le monde soit parti à écrire. » C'est une des petites choses que j'ai en dette à Hervé Piekarski. Le stimuli par rapport à ce en rapport énonçable de Deleuze, c'est la souplesse. Prenons, tiens, ici, moi je vous parle là dans l'Indre-et-Loire, pas Vendôme, ni Gâtine-Tourangelle, Val-de-Loire, Tourangeau, recherché, et voici le travail d'Eric et Nelly, là, dans ce qui m'est géographiquement proche. Ça, je sais où c'est, ça, je sais où c'est, ça, je sais où c'est, évidemment. Là, tout d'un coup, là, t'as Chenonceau là-dedans, je savais même pas.
les mini-châteaux d'Amboise. Ah, joie et prouesse artistique. Le mot maison et le mot concept. Ah, il se marrerait Deleuze de voir ça. Prenons le Family Pizzeria qui est fermé et probablement ne réouvrira jamais. Vous ne croyez pas qu'il y ait quelque chose à en faire de l'histoire du Family? Peut-être que vous, le stimulus, il sera là. Les stations-service, là, désaffectées, peut-être c'est banal. Mais si votre stimulus est là, oui. Ce qui s'appelle architecture d'entraînement, on a ça justement là, à 10 km d'ici. J'avais découvert ça quand on recevait les livres Publinet d'Hachette, c'était là qui était leur entrepôt. Tu as une fausse route, un faux pont, une fausse voie ferrée, un faux immeuble, puis c'est là que vont s'entraîner les pompiers. Cette enseigne l'incroyable qui est en train de s'effacer. Là, ça m'a mis en rage quelquefois, parce que je savais Eric et Nelly en train de travailler là, à 10 bornes, à 20 bornes d'où j'étais, et puis, mais moi, elle est où ce truc? Comment je vais la retrouver, ce truc? Cette maison au volet fermé. C'était qui, les habitants? À quel moment on a fermé les volets de cette maison, laissé les poubelles devant, et puis, c'est quoi l'intérieur? Il y a quelque temps, pareil, sur ce groupe Facebook, c'est génial, généreux d'avoir fait ça. J'ai posé cette question à Eric, chez moi, quand je photographie quelque chose, bien, je vais devant, derrière, je m'approche, je m'éloigne, et puis si je peux photographier aussi l'intérieur, je le fais. C'est-à-dire sur quelque chose qui me donne cette pulsion, elle est d'accumuler une série. Et là, Eric avait pris son temps, c'était un bon mois ensuite, tout d'un coup, je vois sur le groupe apparaître sa réponse. Non, pour eux, c'est la décision mentale d'attendre, de cadrer, de trouver la bonne distance, de trouver la bonne lumière. Si ça ne marche pas l'après-midi, ben on reviendra le lendemain matin. Mais il y a cette contrainte d'avoir une seule image. Et il allait plus loin, il disait que la curiosité, pour eux, c'était que quand ils avaient trouvé cette image, ils n'en faisaient même pas une deuxième. Ils ne bougeaient même pas l'angle. Mais nous, peut-être que ça suffit, nous, pour la bribe de roman. Si le stimuli, il est ici, si on visite cette chambre-là, je pense que ceux de ma génération, on est capable d'entrer mentalement dans une telle chambre. On est capable de la visiter, même de l'extérieur. Et peut-être que c'est ça qui crée notre fascination et la pulsion de photographier. Et peut-être que là, un des 100 romans, pour un ou une d'entre vous, ce sera cette visite. Mon bon Rabelais, là, mon pauvre Rabelais, en plus totalement apocryphe, ce château d'eau, là, sur le pont en arrivant à la gare de Saint-Pierre-des-Corps, quand tu habites un bled depuis plus de 20 ans et que, par exemple, pendant 6 ans, tu prenais le TGV toutes les semaines pour aller à l'école d'art de Cergy. Vous croyez que là, j'ai rien à écrire sur ce pont? Par exemple, quand je vois cette photo-là, est-ce qu'ils sont allés en dessous du pont, mes copains? Oh, ben certainement, ils y sont allés. Mais moi, je sais que ce que je pourrais écrire, c'est ce qu'on appelle le point zéro. Le point zéro, c'est ce qu'il y a sous le pont. Sous le pont, salut mon copain Yvan Petit qui vient de terminer un film qui s'appelle La résistance des digues. Ici, c'est Saint-Pierre-des-Corps. Là, c'est Tours. Saint-Pierre-des-Corps, l'ouvrière. Tours, la bourgeoise. Derrière, vous avez la rivière Le Cher. Devant, vous voyez le hors-champ. C'est la Loire. Entre les deux, la Loire et le Cher, une nappe phréatique. C'est-à-dire que les deux fleuves, à 6 km de là où ils se rejoignent, ont déjà en commun un bassin liquide. Ce qui fait que les maisons à Saint-Pierre-des-Corps sont surélevées de 1 mètre. Vous rentrez, c'est même une contrainte dans ces vieilles maisons de meulière. On plaçait le sol à 96 cm avec il y a une cave, évidemment, mais surtout, on montait pour que les maisons soient protégées de l'inondation. Eh bien, l'autoroute est construite sur une ancienne digue qui datent bien peut-être les premières au XVIIe siècle, les dernières, les rehaussements au XIXe et début XXe siècle. Et puis quand on a construit cette autoroute qui passe juste à la frontière entre Saint-Pierre-des-Corps et Tours, on a utilisé le remblai naturel de la digue, mais
quand vous allez vous balader sous le pont, il y a toujours ces espèces de grandes pales planches en fer à U qui permettent de colmater les routes ou les rues qui vont à Tours, et donc faire qu'une inondation aille chez les ouvriers et non pas chez les bourgeois. Mais c'est tout ça, la complexité d'une image. Même si eux, a priori, peut-être, ne le savent pas au moment où ils font la photographie. La séparation de deux départements. Je me rappelle quand, avec Arnaud Delacote, j'avais fait ce bout de résidence là, sur le bord du lac Grandlieu. Juste à côté, il y a une toute petite route de campagne. D'un côté, c'est la Loire-Atlantique, de l'autre côté, la Vendée. Je me souviens d'avoir garé la bagnole et d'avoir marché 2 kilomètres le long de cette toute petite route, en plein champ. Avec rien. Mais d'un côté, c'était Loire-Atlantique, de l'autre côté, c'était Vendée. Qu'est-ce qui résonne là de l'histoire? Alors, il y a plein de petits prolongements. Par exemple, service collectif. Vous cherchez service collectif culture. Moi, je peux pas me balader n'importe où si j'ai l'appareil pas loin, sans photographier les petites bibliothèques. C'est un de mes tics, mais j'en ai plein là dans mon petit disque dur de photos d'images, plein de photos de bibliothèques. Apparemment, eux sont jamais tombés sur une bibliothèque. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu regardes autrement? Par contre, si tu cherches culture, loisirs, non pardon, c'est loisirs, ça c'est bizarre aussi dans les mots-clés. Service collectif, culture. Et puis loisirs, amusement, discothèque, cinéma, chasse et pêche, villégiature. Est-ce que cinéma, ça fait strictement partie, c'est pas culture? Vous voyez, ça c'est des questions qui nous concernent aussi, et peuvent être des inducteurs d'écriture. Évidemment que si on prend cinéma, non pas dans Val-de-Loire, Tourangeau, mais à échelle nationale, l'Aiglon, Ville de Beaufort, le Berry, cinéma-théâtre, cinéma Le Luxor, le Royal, si parmi les 100, l'un ou l'une d'entre vous a envie de faire la liste, t'as imaginé que vous recopiez Cinéma Pax, Lux, Vox, Cinéma, Eden, Cinéma, celui-ci il n'y en a même pas de nom, il y en a plein qui n'ont pas de nom, mais là, Cinéma Le Forum, la Concordia, Variété, le Stella, et vous, c'est quoi votre liste? Et puis marchez dans l'intérieur d'une de ces salles. Et quel film on y a vu dans ces salles? Eh bien, il n'y aurait pas, là, un petit stimuli pour l'un ou l'une d'entre vous? Le Longwy Palace. Et puis si, le Longwy Palace, c'est chercher où il est sur Google Street View, faire demi-tour. Vous savez, Lewis Boltz, quand tu as envie de photographier quelque chose là, tu prends la contrainte de te retourner et de photographier ce qu'il y a derrière. Kabuki et Monnier ne le font pas. Mais nous, là, Google Street View, hors champ, on a le droit de parler du contexte. Alors on ne trouverait pas 100 manières différentes d'aborder ça? Je reviens. Ah, vous allez l'user, sa petite fonction, je reviens de ce site. Alors, assez pour ce qui concerne les stimuli, vous avez tous les mots-clés. Laissez-vous aller. C'est peut-être ça aussi, c'est pas faire une démonstration. C'est pas dire « Oh là là, tous ces trucs en ruine, tous ces trucs moches. » Non, c'est pas moche, c'est autre chose. Moi, je vis avec cette image. Vous regardez pas Kabuki et Monnier, moi je fais comme ça, j'ai un gros carton là-bas. Et des fois, j'ouvre mon carton à trésor et puis je prends ce qu'il y a dans mon carton à trésor. Je suis content que cette grande photo, ce grand tirage soit dans mon carton à trésor. Est-ce que je le mets là dans un cadre et puis un bout de verre et puis à mon mur? Ouais, pourquoi pas, mais c'est pas ça. C'est des moments précis où j'ai envie de retrouver une belle image et je suis super heureux de la voir. Juste, dernière chose. Allez, prenons parpaing. Prenons parpaing et on va trouver un parpaing n'importe où. Voilà du parpaing. Tant que vous voulez qu'il y a du parpaing. Voilà, ça m'évoque la Grèce et pas vers Gaillac. Et vous voyez aussi comment d'un mot-clé, une fois qu'on a trouvé une image, on peut retourner à d'autres. Infrasculpture, autoconstruction, vestiges. Il y a la saison, automne, souvent il y a des couleurs, rouge, jaune. Prenons cette image. Alors vous voyez ici sur la barre d'URL,
Je pense que c'est pour protéger. Protéger, le mot est pas bien, mais je pense que pour que l'œuvre existe, elle doit pas être éparpillée. Et donc, d'une part, là, ces images ne sont pas dans la même résolution formidable que ces tirages super travaillés où vous pouvez aller tout, on peut s'abîmer là dans la contemplation. C'est des images, je pense, en résolution 72-72, tandis que quand c'est tiré, c'est au moins du 300 sur 300, mais eux, ça doit être bien plus, je connais pas assez techniquement. Moi là, j'aurais envie de jouer du Beckett ici. Tu mets l'appareil là, tu montes l'escalier, tu montes ici, tu dis un texte. Peut-être que ce serait ça, ma fiction, moi, là-dessus. Ha ha! C'est... Thomann, c'est mon cadeau YouTube pour avoir passé les 10 000. Le carton, toujours surdimensionné. Mon cadeau YouTube des 10 000, c'est un nouveau casque. Parce que regardez, celui-ci, il se pète à chaque fois. Ce sera un casque bleu. Allez, il faut vite qu'on termine. Allez, je repasse à parpaing tout court sur cette image. Peut-être qu'il faudrait rajouter ça dans le site, d'ailleurs, c'est la possibilité d'aller chercher une région par son nom directement et pas sur la carte. Comment vous pouvez faire le lien? On peut pas. On indique, nous on peut retrouver, on peut très bien faire sans image, mais sur le Mac par exemple, vous faites commande majuscule 4 et commande majuscule 4, ma petite souris s'est transformée, je la mets ici et je lâche, c'est tout. Tchoung tchoung. Et par simple capture d'écran, avec mon commande maj 4, j'ai l'image PNG, et si Nelly et Eric nous y autorisent, ça, on peut l'intégrer dans notre beau blog de photofiction 09. Et par contre, je ne les reproduirai pas dans le livre, donc pensez bien que votre texte doit être indépendant, autonome, et que nous, par contre, on peut joindre, pourquoi pas d'ailleurs en gardant cette idée de la page blanche, ici, une suite de mots-clés, où justement on trouverait parpaing, gaillacois, et que là, avec ces deux mots-clés, il y aurait la possibilité pour qui lit le livre, d'aller les retrouver sur l'Atlas. Voilà, ça c'était le petit mode d'emploi technique. L'opération Photofiction 09, Atlas, roman puissance 100 est lancée. J'attends 100 textes. Bon, comme d'habitude, certains en mettront 2 ou 3. Prenez pas trop la place des copains quand même, on décidera de ça collectivement, mais en tout cas un livre avec 100 romans qui n'ont pas de début, qui n'ont pas de fin. Entre les deux, il y a 1800 ou 2000 caractères maximum. C'est énorme ce qu'on peut faire dans ce format. Là, vous voyez, il y a 3 paragraphes. La plupart du temps, c'est un seul. Pensez-y à la compacité. Et nous, chaque fois, ce sera relié à comment retrouver cette image dans l'Atlas, et si possible, sur le blog, si Eric et Nelly nous y autorisent, ça peut être aussi d'ailleurs juste transitoire là pour 15 jours, copie écran des images, de l'image qui, pour vous, a déclenché l'écriture. Et je suis sûr qu'on va faire un super truc. Pourquoi? Attention, là, c'est ouvert à tous les participants tiers-livre. Vous êtes abonné, faites-le. Pas nécessaire d'avoir fait le cycle photo-fiction, mais vous avez participé au cycle précédent ou vous êtes inscrit là pour le cycle qui va suivre là, sur les carnets d'écrivains. Et hyper heureux là aussi de partir en funambule sur ce truc-là. Mais il me faut 100 romans qui n'ont pas de début, pas de fin, mais qui soient associables à une de ces images qui sont nées du terrain, qui sont nées de notre curiosité, notre étonnement et tout ce qu'on trimballe, chacun d'entre nous, de mémoire.
Paradoxalement, parce que prenez Eric Tabucchi, son père est japonais, peintre, et sa mère est danoise. Donc pour lui, c'est pas la mémoire. C'est pas ma mémoire qu'il photographie. Alors que moi, je viens à ces photographies comme révélation de ma propre autobiographie. Mais comment on ferait 100 romans d'une page si on était tous sur le même principe? On va avoir 100 postures de narration, 100 postures de fiction, 100 rapports différents à l'image, source, appui. À l'image, retour à la formule de Deleuze, l'image en rapport énonçable avec votre texte. Pari tenu. D'avance, je prends pas beaucoup de risques. Moi, j'y serai sous pseudonyme.